En premier lieu, il faut sécuriser la population contre dangerosité. Il y a des gens qui sont très agressifs. Et il y a des champs où il y a beaucoup plus de croisement, de bêtes sauvages. Où les lots na Kinshasa c'est à la mode. À jeunes, on a tendance à domestiquer bambouana. Mais malheureusement, la condition est les autres à la ruinité. Et il s'est fait que nous avons vécu à la ville province à Kinshasa, na Mbudi comme na Tchango, Bakaya Liwa. Oyo wana ezaba oyo tomoni. Bon ba oyo tomoni te, oyo esali que bambwa wana balebate. Élément liboso ya motivation na biso, la sécurisation de la population contre ba danger. Oyo bambwa wana bakoyu komema ya mibale. Donc comprendre que ça à la mode, mais il s'est fait que dans le contexte actuel, l'État n'a pas ordre dans le secteur Wana. Loi o esalami na makambo etali réglementation bambwa esalami depuis la toute dernière 1936. Donc nous nous sommes dit le secteur est bel et bien vide et partant de cela, il faut nécessairement réglementation par rapport à l'emploi et ya. Objectif nabiso est ko pekisate. Objectif nabiso principal est ko mettre ordre. Ngamoko mna ko betero lisolo awa nandako nanga bana basomba mbwa. Donc bana kanish, je me dis quelque part que na mon rappel lengia uzana mbwa. Donc il faut nécessairement tout réglementer ville ayebaka nanya importer nanya zobokola lolenga zobokola et ndenge nini azo réunir ba conditions même à caractère sanitaire pour mbwa wana apporter danger na vie ya ba paisible citoyen. Je suis ravi de ce que mes collègues ont compris à ce que la nécessité de l'EDI devrait être dans le sens que par rapport à tout ce qu'on a comme vice égard au système éducatif, l'EDI permettrait non seulement d'améliorer le système éducatif, ça permettrait aux enfants de la ville de Kinshasa de réellement étudier parce que si et seulement si désormais, quand la loi sera promulguée, les enfants de la ville de Kinshasa n'étudient pas, il sera difficile pour un enfant qui a repris des classes d'aller passer ailleurs. Aujourd'hui, il y a vagabondage. Pourquoi? Parce que les enfants savent que même s'ils n'étudient pas, ils vont passer des classes, ils vont se faire fabriquer des bulletins. Avec ces édits, ça permettra à ce qu'un enfant qui n'étudie pas, il sait que s'il ne va pas à l'école, il ne va pas passer des classes. Et s'il échoue, il ne va pas passer ailleurs. C'est ça même la raison d'être de l'édit. Et de ces faits, il y a eu confusion avec les amis par rapport à l'aspect CERNI. CERNI, certes, ça existe sur le plan national, mais si nous avons demandé l'existence de cet édit parce que nous avons vu les insuffisances du service. À ce jour, le service CERNI est attaché, c'est un service technique qui est attaché au ministère national. Et de ce fait, ce service technique ne fait pas bien son travail en réalité sur terrain. Et il faudrait la création de cette régie de la gestion informatisée et numérisée des élèves dans la ville de Kinshasa qui permettrait de maîtriser non seulement les effectifs, les statistiques et surtout ça permettrait de mobiliser de moyens dans la ville de Kinshasa. Et la création de cette direction ou régie permettrait aujourd'hui de mobiliser entre 5 à 10 millions de dollars l'an. Je sais ce que je suis en train de parler. Prenez seulement, je vous donne un exemple. Le nombre d'élèves qui existent dans la ville de Kinshasa, c'est presque 1,5 million. Vous prenez les 1,5 million là, si et seulement si vous accordez, vous informatisez les systèmes, à tout parent qui voudrait avoir le bulletin de son enfant, il est libre. Il n'a qu'à télécharger via réseau à la maison, comme on le fait actuellement avec les attestations de réussite. Admettons qu'on le met au même prix que la vente du bulletin actuellement, veut voir que ça va générer des recettes. Non seulement ça, il y a un problème. Vous voyez, aujourd'hui, le plus grand problème de notre pays, les gens ne veulent pas que les choses se passent dans l'ordre. Ils ont peur de la numérisation. Or, si nous numérisons les choses, le pays va gagner beaucoup. L'Union doit retenir en premier lieu que nous serons dans l'obligation d'enrichir la dite proposition d'édit, parce qu'au regard de propositions de collègues députés, nous avons remarqué qu'il y a pour nous réellement de la responsabilité par rapport au secteur en question. Depuis 1936, c'est la toute dernière loi qui était en train de faire référence
à l'organisation, à la réglementation de chiens dans la ville-province de Kinshasa. Et la loi de 1936 ne portait que sur la divagation de chiens. Mais nous avons tenté par rapport à notre proposition d'être un peu global, de l'élevage, de la possession et de la circulation des chiens. Ça a été, comment je dirais, la proposition de DI a été jugée recevable. Et je crois, au regard de tous les amendements, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut nécessairement ajouter. Mais par rapport à l'idée déjà, à l'idée maîtresse, la chose la plus importante, l'innovation que nous sommes en train de porter, comme vous venez de le dire tantôt, c'est sécuriser les populations quinoises par rapport à l'élevage, à la possession et à la circulation de chiens. Non seulement le chien dit importé, même par rapport à la race locale. Par rapport à notre innovation, nous sommes en train de voir quelque part que la race locale risque de disparaître. La race de chien dit bâtard risque de disparaître, raison pour laquelle dans notre initiative, nous avons tenté de voir dans la mesure des possibles comment est-ce qu'il fallait promouvoir la race locale de chiens de chez nous, quoi.